Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est exactement 13h dans le studio Djelibaba Sissoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans ce 13h. Les titres. Réouverture ce matin de l'hôtel Radisson Blu de Bamako après l'attaque terroriste du 20 novembre dernier qui a fait 21 victimes. On en parlera avec Papa Aïdara dans ce journal. Assainissement à Bamako, les caniveaux en commune 4 du district de Bamako seront bientôt nettoyés. Le projet a été lancé ce matin pour un coût global de 900 millions de francs en CFA. Que la justice soit faite, voilà ce que réclament les parents des 21 bérets rouges disparus en 2012 et retrouvés quelques mois plus tard dans un charnier non loin de Bamako. Pour l'heure, le dossier est devant la chambre d'accusation qui doit décider en principe avant la fin de l'année s'il y aura procès ou pas. Et l'actualité internationale avec Dadono Mogo dans ce journal. Voici pour vous les titres. Mariama Kouyaté est au microphone. Voilà, je vous le disais tantôt, réouverture ce matin de l'hôtel Radisson Blu de Bamako où Moussa Papa Aïdara y était pour Clédou Info. Il est avec moi dans ce studio. Moussa Papa Aïdara, bonjour. Bonjour Mariam Kouyaté. Voilà, vous venez à l'instant même de l'hôtel Radisson où est-ce que c'est donc une réouverture officielle? Bien sûr, la réouverture de l'hôtel Radisson est officielle après 25 jours de l'attaque du 20 novembre qui a fait 22 victimes. C'est un hôtel flambant neuf qui apparaît désormais. Plus de traces de sang ni de murs troués. C'est la rénovation totale. Déjà à l'entrée, la sécurité a été plus que jamais renforcée. Des barrages en fer ont été érigés sur les deux extrémités de l'hôtel avec une bonne présence de forces de l'ordre. Cette rénovation en un délai record a connu la participation des fournisseurs de l'hôtel et également de la Banque malienne de solidarité. Quant à l'état d'esprit des travailleurs, il est meilleur car on pouvait lire sur les visages cette envie de vivre coûte que coûte et de ne pas les céder à la barbarie. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui présidait cette cérémonie de réouverture, a procédé à la décoration du directeur général, de l'hôtel Radisson Garis Ellis, officier de l'Ordre national du Mali. Ils ont été décorés également chevaliers de l'Ordre national à titre posthume sous les larmes chaudes du président de la République, les 3 employés de l'hôtel qui ont perdu la vie sous les balles des hommes sans foi ni loi. Occasion pour le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme d'annoncer le déploiement des forces de sécurité très prochainement dans les hôtels de la capitale, mais aussi de la mise en place d'un système de vidéoconférence pour plus de sécurité. Pour terminer, Mariam Kouyaté, les 240 employés de l'hôtel Radisson signalent qu'ils sont désormais aptes à accueillir leurs premiers clients. Voilà, merci Moussa Papa Aïdara pour toutes ces informations. Sur un autre plan, 5 milliards de francs en CFA, c'est le coût global d'un grand programme de curage de caniveaux dans la commune 5 du district de Bamako. La première phase du dit programme a été lancée ce matin à Bamako pour un coût global de 900 millions de francs en CFA. Le dit programme qui rentre dans le cadre du projet d'assainissement et de développement urbain de Bamako est financé par l'Agence française de développement. L'initiative vise à assainir les quartiers de la dite commune. On fait le point avec André Traoré. Ce projet d'assainissement et de développement urbain de Bamako PADIC vise à assainir certains quartiers de la commune 5 du district de Bamako. Cela afin de lutter contre les maladies liées à l'insalubrité. Boubacar Ba, maire de la commune 5 du district de Bamako. Vous voyez, il y a à peu près 2000 familles qui seront concernées uniquement par cette voie-là, qui dessert le marché et qui fait la jonction avec la route bitumée. Donc si vous assainissez l'environnement de 2000 familles, c'est à peu près quelques 20 000 personnes qui sont concernées. Si vous prenez les 4 autres lots qui sont en train de se passer à Kalaman, c'est à peu près 10 000 personnes qui sont concernées. Donc l'impact, c'est la santé d'abord, c'est que les gens n'auront plus à patauger ni dans les eaux de pluie, ni dans les eaux domestiques, qui sont les eaux de lavage, les eaux de cuisine et les eaux grises, comme on appelle les eaux de toilette. Le coût global du programme de curage de caniveaux est de 900 millions de francs CFA et le démarrage effectif des activités du grand programme est prévu pour fin 2016. Ce grand programme coûtera 5 milliards de francs CFA. Boubacar Ba, maire de la commune 5 du district de Bamako. Tout à l'heure, cette équipe médicale va travailler avec le centre de référence de la commune 5 du district de Bamako pour définir les besoins en matériel médical, mais également les besoins en matière de formation pour que nos médecins puissent
puissent en tout cas améliorer leur performance. Il y a l'agglomération d'Avry qui vient de faire à Sabalibougou plus de 800 puisards depuis 5 ans. Nous avons une station de traitement des ordures à Bakodjikroni avec des camions pour enlever tout ça. Je vous l'ai dit, ça fait à peu près 500 millions. Nous allons faire une station de traitement des eaux à Bakodjikroni pour 1 milliard de francs CFA. Vous voyez donc, c'est pour changer radicalement le cadre de vie des populations. L'ambassadeur de la France au Mali a profité de cette occasion pour annoncer le lancement dans les semaines prochaines des activités de la grande station d'eau potable de Kabala. Cette station permettra à 1 million de Bamakois d'avoir accès à l'eau potable. Je vous le disais également dans les titres, les parents des 21 militaires bérets rouges disparus en 2012 et retrouvés quelques mois plus tard dans un charnier non loin de Bamako réclament justice. Pour eux, le procès du chef de l'ex-jeune Amadou Sanogo et de ses compagnons inculpés dans cette affaire d'assassinat et de complicité d'assassinat doit se tenir. Actuellement, le dossier est devant la chambre d'accusation qui doit décider en principe avant la fin de l'année s'il y aura procès ou pas. Parlons maintenant santé, informer davantage les pharmaciens sur leur rôle et place pour faire un bon diagnostic biologique. C'était l'objectif d'une journée scientifique organisée par le syndicat national des pharmaciens du Mali. C'était le week-end dernier au Grand Hôtel de Bamako. Fanta Diakité, compte rendu. Le thème place du pharmacien dans le diagnostic biologique n'est pas fortuit, car le pharmacien a un rôle indispensable pour faire un bon diagnostic biologique. Dr Zoumana Fane, secrétaire général du syndicat national des pharmaciens du Mali. Le pharmacien biologiste est responsable de la validation des analyses médicales qui se font dans son laboratoire. Tous les résultats y sortent doivent être vérifiés par le pharmacien. Cette journée scientifique a regroupé toutes les catégories des pharmaciens du Mali. Elle a été l'occasion pour le président de l'ordre des pharmaciens du Mali de lancer un vibrant appel à nos autorités. Dr Abdoul Doumbia. Permettez-moi de remercier et de féliciter les SINAPHARM pour leur brillante action syndicale sur le terrain. Parmi ces actions, je salue très particulièrement votre combat contre l'existence dans notre pays des structures de formation qui n'ont aucune autorisation. Monsieur le secrétaire général, je vous donne l'assurance qu'il ne peut pas avoir une collaboration entre le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali et une structure illégale. J'invite donc les représentants des membres du gouvernement ici présents de prendre toutes les dispositions légales pour faire respecter la réglementation en vigueur en la matière dans notre pays. Selon le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les recommandations à l'issue des travaux seront utilisées à bon escient. Cheikh Oumar Dambélé. Durant cette journée, des pharmaciens, hommes de science que vous êtes, venus de tous les horizons du Mali, échangeront sur des sujets très pertinents. Vous avez fait appel à des personnes ressources pour vous aider à comprendre davantage le rôle important du pharmacien dans la démarche diagnostique. Je demeure convaincu que des recommandations innovantes et salvatrices sortiront des travaux de cette journée scientifique que mon département se fera le devoir de traduire en actions concrètes. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette journée scientifique. Entre autres, l'importance de l'antibiogramme dans la prise en charge des infections, la réglementation des réactifs et dispositifs médicaux, et j'en passe. Merci Fanta pour toutes ces informations. Le constat est fait aujourd'hui dans notre société. La plupart des gens ne respectent plus les défunts dans les cérémonies funèbres comme auparavant. Comme nous le savons tous, c'est un moment de tristesse, de désolation pour la famille endeuillée. Qu'explique donc ce manque de respect vis-à-vis des personnes décédées? Notre reporter Hamza Konaté est allé à la rencontre de certains leaders religieux à Bamako. Suivons son reportage. Un endroit calme, triste, où les gens doivent s'abstenir de toute autre forme de divertissement comme la musique, les causeries, entre autres. Selon l'imam Ali Suleiman Ombotimbe, cette attitude des proches du défunt dépend de lui-même avant sa disparition. Précisément, ce qui est plus important, le défunt, ça dépend de lui. La relation qu'il a maintenue entre lui et le bon Dieu, entre lui et ses parents. Que les gens vont tenir la cérémonie à partir de ces deux choses. Ça, c'est ma vision. Les remarques sont les mêmes chez le chrétien. La cérémonie funèbre se déroule à l'église sous des fonds sonores, alors que la famille du défunt a plus besoin de la prière pour
être soulagés. Pérou, pasteur à l'église. Si on dit de respecter les morts, c'est un être humain qui est un parent, c'est un ami, on a une relation avec lui, mais aujourd'hui, son corps n'est plus en vie. Mais nous devons le respecter parce que c'est un de nous et faire la cérémonie d'une manière vraiment normale parce que c'est un temps vraiment de recueillement, un temps de deuil où nous venons avec la famille pleurer et les consoler par rapport à celui qui est parti. Rappelons que les cérémonies funéraires ne sont pas des endroits de réjouissance et que les gens doivent respecter les morts et les familles des défunts. Il est fréquent également de constater maintenant un désintérêt de certaines personnes envers les cérémonies de décès. Elles sont devenues des lieux de retrouvailles et de causeries. Pourtant, une des coutumes de notre société est le recrutement pendant la période de décès. Comment peut-on donc expliquer ce comportement de certaines personnes? Djenebou Diarra a réalisé un micro-trottoir. Il faut qu'on soit clair là-dessus parce que on va régulièrement aux enterrements, on voit ce qui se passe là-bas. Effectivement, quand on est sur ces lieux-là, il y a des gens souvent qui oublient un peu pourquoi on est là et ils essaient de causer un peu. C'est quand il y a des décès ou des mariages ou des funérailles que les gens se voient généralement en ville. Dans la grande ville, les gens très souvent n'ont pas le temps de se voir. Notre société aujourd'hui, on a très grand problème. Vous allez au cimetière, arrivez au cimetière où vous êtes en train de faire l'enterrement, d'autres son téléphone sonne. Bon, maintenant nous, les parents qui voient, les jeunes assis fait le grain. On entend même l'enterrement. On fait le tour d'été. C'est-à-dire qu'on se soucie pas, on se demande même pas, qu'il y a eu de morts. C'est comme on appelle ça, dans un baptême ou bien, c'est couramment ici comme ça. Il faut qu'on change de comportement. C'est-à-dire dans le cimetière, au moment de l'enterrement, les gens pourraient consentir à se priver, quoi. Ne fût-ce que pour 5 ou bien 10 minutes de prendre des appels téléphoniques, quoi. Il faut surtout pas les prendre, quoi. Il faut pas décrocher un téléphone dans un cimetière, par respect quand même pour les défunts ou bien pour la famille du défunt, quoi. L'actualité internationale avec Dado Nomogo qui est avec moi dans ce studio. Dado, bonjour. Bonjour Mariam Kouyaté, bonjour à tous les auditeurs. Violence au Burundi, la communauté internationale demande l'ouverture d'un dialogue. Oui Mariam Kouyaté, cela fait suite aux 3 jours de violence qui ont fait au moins 100 morts dans le pays. Lors d'une réunion hier à Bruxelles, la communauté internationale a demandé l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties de la société burundaise. Des discussions en vue de ce dialogue sont déjà en cours depuis le mois de juillet sous la médiation ougandaise, mais avec des résultats timides. Et puis le royaume saoudien annonce également la formation d'une coalition islamique anti-terroriste. Effectivement, l'Arabie saoudite a annoncé hier la mise en place d'une coalition islamique anti-terroriste. Il s'agit d'une alliance militaire de 34 pays du Proche et du Moyen-Orient, sauf l'Iran, mais aussi d'Afrique. Le poste de commandement sera installé dans la capitale saoudienne. Cette alliance militaire conduite par l'Arabie saoudite aura pour principale mission de combattre les terroristes sous toutes ses formes, Daesh, Al-Qaïda et autres sectes qui propagent la mort et la corruption sur terre, comme l'a précisé dans un communiqué le ministre saoudien de la Défense, Mohammed bin Salman. Il faut préciser que cette initiative répond avant tout à une demande des États-Unis qui souhaitaient que les pays arabes s'impliquent davantage dans la campagne militaire menée contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. Et toujours par rapport à la lutte contre l'État islamique, le président Barack Obama tente de rassurer ses concitoyens sur la stratégie contre l'État islamique. Tout à fait, Mariam Kouyaté. Hier au Pentagone, le président américain Barack Obama s'est exprimé sur la stratégie américaine contre l'État islamique. Les derniers sondages sur cette question aux États-Unis au début du mois de décembre faisaient apparaître un manque de confiance des Américains dans la stratégie de leur président. D'après cette étude, seulement 38% des personnes interrogées approuvaient avant l'attentat de San Bernardino aux États-Unis, mais après celui de Paris. Le président américain a déclaré hier, je cite, « Nous frappons les terroristes plus fort que jamais. Certainement une manière pour rassurer les Américains. » Est-ce tout Dado Nomogo pour toutes ces informations à l'étranger? Oui, Mariam Kouyaté, ce sont quelques infos que l'on pouvait retenir ce mardi sur le plan international.
Merci à Dado Nomogo qui est avec moi sur ce plateau. Il est 13h passé de 15 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute la rédaction qui m'ont aidé à réaliser ce journal. La partie technique a été assurée par Afatou Fall. Bonne suite de programme sur notre antenne. Et dans un instant, votre émission sportive avec Djibril Kaba, Ousmane Traoré et Sekou Akouné. Bonne suite de programme sur notre antenne et l'information continue jusqu'à 16h avec Oumou Adombele. Au revoir.